La cam est cassée. Hop. Voilà. Salut à tous. Je m'entends en écho, c'est catastrophique. Envie d'exploser mon crâne. Ça doit être ça qu'il faut que je fasse. Bon, comment ça va les refs? Même si j'imagine que la réponse globale va être plutôt négative. Hop. Je vais essayer de lire un peu vite fait ce que vous étiez en train de dire. Non, en vrai, je voyais vous êtes content tout à l'heure. Mais aussi des pas contents. Bon, on a de tout. Hop. Et ça ici. Foden en faux neuf, Ronaldo joue avec nos couilles. Je pense pas que c'est Ronaldo, hein, je pense surtout que c'est nos dirigeants qui jouent avec nos couilles, comme on a déjà eu l'habitude plusieurs fois. Et c'est ça qui est catastrophique. On fait quand même une fenêtre des transferts où on a l'occasion de faire et Messi et Ronaldo. Bon, même si on n'aurait pas fait les deux, hein, mais l'un ou l'autre. Et bah, on en a fait aucun parce que c'est des tocards un peu. Donc voilà. Et il y a des têtes qui doivent. Il y a des têtes qui doivent sauter. Hein, si... Enfin, je sais pas comment était positionné le trio au-dessus, genre Cheikh Mansour et Donald Moubarak. Mais si les deux voulaient. Enfin, si un des deux au moins voulait CR7, du Shiki, Omar Berrada, Ferran Soriano, tout ça, ça dégage. Hein. Attends, je vais juste quitter un truc. Hop. Comment je fais? Là. Voilà. Ouais, les rumeurs étaient réelles pour CR7, hein, je pense. Il y a eu beaucoup de trucs et je pense vraiment que tout était fait, sauf bah, l'offre en fait. Et il fallait juste faire une offre et bah, elle a pas été faite. Non, on n'aura pas les Lewandowski. Je pense, honnêtement, je pense qu'on n'aura personne d'ici la fin du mercato. Du moins en termes de buteur. Parce que là, nos possibilités. Attendez, je vais vous mettre. Je vais vous mettre un transfert market. Hop. Que vous voyez qui y a de viable sur le marché de transfert. Mais il y a plus rien pour nous. Hop. Laissez-moi 2 secondes. Propriété. Et c'est ça. Ah oui, j'avais zoomé à balle. Hop. Voilà, ça va faire l'affaire comme ça. Du coup, transfert et rumeur. Non, market value. Hop. Position. Main position ici, là. On va juste mettre forward. Parce qu'il nous faut des center forward et second striker, donc c'est un peu chiant. Bref, donc là vous voyez. Attendez, je vais vous zoomer un peu quand même encore. Hop. Voilà. Si on regarde vite fait, on a Mbappé qui va aller à Madrid. On a Haaland qui coûte 150 millions. On a Kane qu'on n'aura pas. Lukaku qui vient de signer. Martinez qui n'est pas du tout ce qu'il nous faut. Werner qui n'apporte rien. On arrive déjà à Jesus. Lewandowski qui ne bougera pas selon moi. Richarlison qui n'apporte rien. Osimhen qui n'apporte rien. Firmino non plus. Dominique Calvert-Lewin n'a pas le niveau. Pareil pour André Silva. Et enfin voilà, du coup, là, à part CR7, ça paraît être Vlahovic, mais Vlahovic c'est une seule saison complète en pro. On n'aura rien. Hein. Vous n'entendez pas ce qu'on signe à neuf. Parce qu'en fait, les deux seuls qui ont le niveau dans la liste, pour l'instant, en mettant Vlahovic de côté parce qu'on ne sait pas encore s'il a le niveau, et pareil pour Isaac, hein, qui pourrait avoir le niveau mais on ne sait pas, les deux seuls c'est Haaland et Lewandowski. Haaland 150 millions avec la clause l'été prochain, c'est mort. Et Lewandowski, bah, il n'y a aucune raison.
Je sais même pas c'est quoi son prix, mais je crois que c'est 100 millions. 100 millions pour Lewandowski, non de non quoi. Merci Escroc Noir pour le follow. Il lui reste quoi? Il lui reste 2 ans de contrat, ouais, donc ils sont pas non plus en urgence de vente et tout. Merci Vin aussi. Kaiki, j'en pense quoi? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas regardé Fluminense jouer. Ça a l'air d'être un bon espoir. En Turco aussi, merci. Mais voilà, puis de toute façon, il aura pas sa carte à jouer cet été. Enfin, cette année, pardon. Cette année, si on doit faire jouer des pros, des jeunes, c'est sur l'aile, c'est Edozi, ou Shadow, merci aussi. Edozi ou Braf, qui est encore au club, mais c'est tout. Hein. L'histoire de la clause, c'est juste que l'été prochain, Erling Haaland a une clause pour. J'ai cru voir que ça pouvait varier un peu, mais c'était principalement 75 millions d'euros en gros. Comme une clause libératoire quoi. Et surtout de bons gros incompétents. Bah là je vais pas te contredire mon ref. Mais là il y a. Ce qui est catastrophique c'est que on a le budget est incroyable, hein. On peut acheter des mecs encore et tout. Et on arrive à faire un des pires mercatos possibles. C'est-à-dire que là, bon, West Ham, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais ils vont peut-être faire Zuma et tout, c'est pas mal. Chelsea a fait un meilleur mercato que nous. Bon, Liverpool, c'est kiff-kiff. Mais là, eux, ils vont faire un meilleur mercato que nous. Meilleur mercato de très loin. Chelsea, pareil, hein, de très loin. Même Arsenal, là, qui est ici, fait un meilleur mercato que nous, sur le papier. Je parle par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils sont allés chercher. Et là, leur budget, ils font un meilleur mercato que nous. Nous, on allait chercher un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est très bon, mais qui n'était pas nécessaire. On va pas vendre les mecs qu'il fallait vendre. Enfin non, c'est catastrophique. Hein. Non, Delap est toujours là. Hein. Justement, on attendait de voir ce qui allait se passer. Et regardez, il est là. Bon, là, il le met chez les 23, mais il est là. On attendait vraiment de voir si on allait recruter, surtout, je pense. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour Kane, je vous avais dit que j'étais confiant à 80%, bah dans le cul. Hein. Mais là, vraiment, pour Ronaldo, je pense vraiment que genre tout était acté dans la tête du joueur, de Mendes, de la Juve. Vraiment, on leur avait dit on est chaud, machin. Puis finalement, on a dit ouais, non, flemme. On est reparti. Oui, bah de là pourra sa carte à jouer. Hein. Bah, c'est ce que je regardais en fait. Regarde. Hop, classement buteur Europe. Hop. Si on prend là sur les dernières saisons, cumulées sur genre 4 saisons, notre meilleure arme là, c'est Sterling. C'est tout ce qu'on a. Parce qu'après il y a Agüero qui est là. Mais du coup non. Gabriel Jesus, M26ème, en vrai c'est ok. Et puis voilà. Non, bah il y aura pas de départ non plus. Palmer en BU, non, il aura pas ce qu'il faut pour aller en BU. C'est à la limite que Delap est bon parce qu'il a un physique quand même déjà. Merci les mecs pour les follow. Mais non mais ce qui est catastrophique c'est que ça avait été dit en conférence, en conférence de presse à l'espèce de débrief de fin de saison de Khaldoun. Je sais pas si vous avez regardé, mais il avait dit ouais on perd Agüero, il va falloir marquer le coup avec un gros remplaçant. Bah le gros remplaçant c'est un bon gros toz quoi. Allez, l'équipe est bonne. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de problème. Parce que Agüero n'a pas joué de toute façon. Mais enfin, on avait un objectif vraiment majeur sur le marché des transferts, on l'a pas rempli. Non, on n'a pas de Discord, désolé mon ref. On voit qui après Guardiola, bah pour l'instant c'est pas. De toute façon, il y a 2 ans encore. Et les entraîneurs, c'est un truc vraiment qui bouge beaucoup et qui est quand même super fermé à la fois. Donc, je peux pas te dire pour l'instant. Il nous faudrait quelqu'un avec une mentalité dans la prolongation enfin une idée de jeu dans la prolongation de celle de Pep. Mais pour l'instant on peut pas dire. Ce qu'on peut regarder aussi c'est ça, regardez première ligue stats.
c'est que, ce que vous allez voir, c'est pas beau à voir. Hop, les buteurs. Oui, allez, accepte les cookies. On est juste là, donc là, la saison passée, en première ligue, notre meilleur buteur, c'était Gundogan. Ça fait rêver. Après, on avait Sterling. Pas plus de 15 buts les deux. Hein. Si on remonte d'une autre saison, hop, on avait quoi? On avait Sterling encore, et Agüero, mais qui n'est plus là du coup. Donc ouais, vraiment là, quand je vous dis que notre meilleure arme offensive, c'est Sterling, c'est vraiment Sterling et ce n'est même pas une vanne. Et c'est un peu catastrophique. Parce que là, c'est un... Ah oui, vous voyez pas le nombre de buts, je suis trop con. Bref, enfin, vous le voyez de toute façon à chaque fois, c'est les meilleurs buteurs. Hop. Je vous remets, hop, 2018, il est là. Sterling 17 buts. 2019-2020, il est là, 20 buts. Voilà. Donc on va créer plein d'occasions, au moins il pourra en mettre. Hein. On va vraiment all-in sur les 4 derniers jours, mais j'attends rien. Le problème c'est qu'on a aussi... Ouais c'est ça, Sterling n'est pas à son prime. Le problème c'est qu'on a aussi maintenant l'affaire du latéral gauche. Je vous disais que si on vendait Mendy, il fallait garder Couteau. Et bon on a envoyé Couteau et on a aussi envoyé Mendy en prison. Donc... Niveau latéral gauche, là on n'a plus que Zinchenko et Cancelo, mais qui doit dépanner et à droite et à gauche. C'est pas... Tu penses qu'on finira quand même? On joue quand même le titre. Je reste optimiste, on joue quand même le titre. Hein. Mais... non, les rumeurs Lewandowski, c'est juste... un journaliste. Non, c'est un ancien joueur qui est Swaddle, qui avait dit qu'en gros on devrait signer... Lewandowski. Mais... Rien d'officiel. Attendez juste quand je regarde si je suis sur le bon compte, qu'il n'y ait pas des trucs bizarres. Ouais, attendez, hop, je suis vraiment full cam. Mais je vais checker s'il y a eu des rumeurs le temps que je lance le stream et tout. Il y a une petite vingtaine de minutes quoi. Mais je pense pas. Non. Y a vraiment rien. Ouais, bah j'ai vu un latéral gauche, donc peut-être Nuno, mais pareil, on est. Enfin, c'est pas non plus, il faut plutôt se concentrer sur un 9 quoi. Kane, pareil, c'est le board qui a fait de la merde, des petits rigolos, encore une fois. Comment tu peux te concentrer pendant 3 mois sur un joueur et ils le disent, on savait on attendait de voir s'il y avait une ouverture, il n'y en a pas eu, donc du coup ils savaient que ça allait pas pouvoir se faire depuis le début, et juste c'était du forcing, et ils se sont dit, sur la durée ça va peut-être le faire, ils sont restés 3 mois sur un joueur, et bah du coup pas rien, vu que comme c'était leur idée de base, le transfert était impossible, et bah le transfert a été impossible. Donc ouais, non, c'est débile. Et surtout que ta meilleure opportunité, parce que moi, je l'ai sûrement déjà dit en live ou quoi, mais moi, en termes de jeu et tout, je suis plus pro Messi que pro CR7. Je pense que Messi est meilleur que CR7, machin. Est-ce que pour autant voir CR7 au club, ça me faisait plaisir? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo? Non. Est-ce que c'est parce qu'il peut marquer 40 buts? Oui. Moi, je veux juste un mec qui puisse planter 40 buts, et il y en a très peu. Et, et quand on a l'opportunité d'en signer, bah, on l'a dans le cul. Enfin, on se la met tout seul dans le cul, en fait, finalement. Non, c'est vraiment catastrophique. Hein. Ah ouais, le pire, ça, Wissem, si on fout De Bruyne en neuf, c'est con, c'est finito pipo. Tu peux rien faire avec De Bruyne en neuf. On l'a... Non pas qu'il soit nul, hein, mais tu sais très bien que ça sert à rien. Il est là pour créer, et on le fout en haut. Donc ouais, peut-être qu'on aura Foden en neuf, peut-être qu'on aura Torres en neuf, peut-être Jesus, peut-être Sterling, Gundogan, Bernardo. Mais déjà le fait qu'on n'ait pas d'option numéro 1 inscrite comme ça directement qu'on connaisse, c'est déjà catastrophique. Ça montre le niveau, à quel point on est dans la merde. Donc bon.
Faire jouer de la oui, va falloir lui donner du temps de jeu. De toute façon, il sera sur le banc, hein, je pense. Je pense qu'on le fera sur le banc. Je sais pas combien de temps il est out. On a vraiment aucune info là-dessus. Mais... Ouais, un Info 9, c'est pour. C'est pour le. Info 9, ça joue pour les ailiers. Info 9, c'est Roberto Firmino et devant, t'as Mané et Salah. Sauf qu'aucun de nos ailiers n'a la finition de Salah. Ils vont forcément essayer quelque chose jusqu'à la fin du... Ouais, écoute, on verra. On verra, ça m'a l'air super complexe. Hein. Bon, sinon, est-ce que vous voulez qu'on fasse le petit tour sur notre poste de latéral gauche? Encore? On a des trucs à dire vite fait? Hein? Ah mais Russell, faut qu'on le garde. La musique est vraiment forte, tu trouves? Bah je peux baisser encore un poil. Je pense. Bah attends, si je fais ça, juste. Hop. Si on parle de... Attends, je pense que les médias dans cette affaire nous a énormément défavorisés. Non, mais vraiment, je pense que les médias étaient justes et qu'on se les mise tout seul. C'est tout. Ah oui, ce qui me fait vraiment penser que c'était fait à 90% pour Ronaldo, c'est que Ronaldo ce matin va au centre d'entraînement, va aux joueurs, dit au revoir. Après, on a la conférence de presse de Massimiliano Allegri qui nous dit le joueur s'en va. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune rumeur United. À ce moment-là, c'était que nous. Et genre, c'était que nous. Et ah bah bizarrement, bah il vient pas chez nous. On s'est vraiment enculé tout seul. Voilà, c'est tout. Non mais on n'aura pas Haaland cet été. De toute façon, personne n'aura Haaland cet été, je pense. Non, on va juste faire Belfort. Ouais, je te dis, du coup, j'en ai parlé vite fait. Mais on n'a rien de vraiment défini. On aura Delap qui pourra jouer. On a Bernardo, Sterling, Foden, Gundogan, De Bruyne, Torres qui pourront jouer en neuf. Voilà. Merci Dr Sap pour le follow. Et Delap est toujours blessé, ouais, pour l'instant. Ouais, bah là, on s'est focus sur Kane qui nous a fait rater Messi. Tout ça pour ne pas faire d'offre pour Kane. Et puis après, là, on a l'occasion de faire CR7. On le fait pas. Bah écoute. On joue avec nos couilles forts, quoi. À 100 millions sur Lewandowski, si c'est le prix, c'est débile. Parce que, bah. Bon, t'avais CR7 un poil plus vieux, mais qui, quand même, en termes de talent pur, au-dessus de Lewandowski. Et tu voulais même pas mettre 1 million dessus. Bon, vas-y, l'affaire Mendy, on va en parler. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire Mendy, comment dire en étant délicat, bah c'est dégueulasse. Tout simplement, il a été inculqué 6 chefs d'accusation. Je suis une bille en droit, hein, donc je peux certainement dire de la merde. Mais en gros, il est accusé de viol et d'attouchement sexuel. 3 viols, enfin 3 plaintes pour viol, une pour agression sexuelle, mais j'avais vu qu'il y avait 6 chefs d'accusation, donc je sais pas comment ça se passe. Non, Lewandowski il a plus, il a plus que 31. Il a 33 Lewandowski. Oui, donc voilà. Donc, en plus de ça, tu peux rajouter le fait qu'il était en liberté conditionnelle et qu'il n'a pas respecté les conditions. On faisait une fête chez lui alors qu'il n'avait pas le droit d'inviter des gens. Donc un bouffon. Voilà ce qu'on peut dire sur lui. Il y a eu
une première audition, je crois qu'on dit comme ça ce matin, qui n'a mené à rien. Ils ont même pas commencé à parler des cas et tout. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, il est en détention provisoire jusqu'à sa prochaine audition qui se tiendrait début septembre. Donc il va rester à peu près 10 jours en détention provisoire là. Donc voilà. C'est super charmant, ça fait du bien. Après voilà, on reste quand même sur la réserve parce qu'il y a déjà eu des affaires similaires avec les footballeurs. Mais bon, c'est terrible. Déjà, à partir du moment où t'es dans ce genre d'histoire, c'est que t'es pas net et que ne serait-ce qu'au niveau du comportement, c'est catastrophique. Un gros départ à la porte Diaz. Diaz est au-dessus. Mais la porte, ça se tapera avec Stones surtout. Et là, ça pourrait se taper. Mais les deux sont bons. Voilà, voilà. Oui, bah après les nudes, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est vraiment du privé qui sort. Enfin, y a pas vraiment de problème là-dessus, tu vois. Il veut envoyer sa queue, il envoie sa queue, ok, ouais. Je l'ai lancé depuis 25 minutes. Je mettrai la rediff si tu veux, Gabin. Même si de base c'était pas prévu, si tu veux la revoir, je te la mettrai sur YouTube. On peut finir champion, hein, M-Design, pas de problème. Pronostic, si vous voulez, on peut. Enfin, si vous voulez qu'on passe à la compo probable et pronostic, on peut faire ça maintenant. Ouais, meilleur défenseur. Ah oui, bah on peut parler de ça aussi vite fait. Diaz, meilleur défenseur de Ligue des Champions, c'est normal. Kanté, meilleur milieu, Jorginho, meilleur joueur. Bon, on est sur autre chose. Kanté, il a été titulaire pendant 7 matchs sur 13, hein, quand même, faudrait en parler. De Bruyne a été très bon. Jorginho, c'est du clown, hein. Bah Yanis, en fait, justement, le truc, c'est que ça pourrait être des escortes qu'il a payées, puis après, elles disent qu'ils l'ont violé, tu vois. Ça peut très bien se passer comme ça avec les footballeurs, donc tu sais pas. C'est pour ça qu'on reste sur la réserve pour l'instant, mais ça dépite quand même, hein. Ouais, non, mais de toute façon, la Zumba Jorginho, j'espère qu'il sera pas Ballon d'Or, parce que sinon, ça va ronfler un coup, hein. Et ouais, bah, du coup, Ligue des Champions, on peut parler de notre poule aussi. Bon, Paris Saint-Germain, Leipzig et le club Bruges. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est relevé quoi. Bah ouais, le foot, bah, c'est arrivé à CR7, c'est arrivé à Neymar. Mais il y en a certains pour qui c'était vrai, comme Robinho, tu vois, donc tu sais pas. Bon, Paris, c'est là en plus, on aurait pu avoir CR7, Messi, mais on a préféré Bottle, ce truc. Bon, Paris, s'ils perdent Mbappé, au final, ils joueront sans pointe. Surtout qu'Icardi, ça va peut-être partir et tout. Leur pointe, ce sera peut-être Richarlison, donc bon, ça fait pas non plus peur. À voir comment on arriverait à garder Messi, mais franchement, ça peut se faire. Euh, Leipzig, c'est de la grosse opposition aussi. Même si c'est plus non plus le Leipzig avec Werner en pointe, Sabitzer au milieu, ou Pamecano et tout, ils sont beaucoup perdus. Surtout si Sabitzer quitte le club. Je vais vérifier, je crois pas que ça soit fait encore, mais. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur son mercato? Parce qu'ils ont beaucoup vendu, hein. Ils perdent Upamecano, ils perdent Konaté. Ils ont perdu Werner l'été précédent. Ils ont envoyé Sorloth en prêt. Et ils vont peut-être perdre Sabitzer. Et en face, ils prennent André Silva, ok. Et puis après, les autres, ils prennent un défenseur central de 19 piges que je connais pas. Henriks de Monaco qui était pas fameux. On verra, mais c'est pas. C'est moins puissant qu'avant. Kane cet hiver possible? Non, non, non. Si on n'a pas fait Kane cet été, on le fera pas cet hiver. Le seul truc qu'on pourrait faire cet hiver, c'est recruter Nuno Mendes, je pense. Du coup. C'est vrai qu'il y a ce Bozola.
prononcez comme vous voulez, qui va revenir, qu'on n'avait pas. Attends, c'était à quel moment où il était absent et qu'on aurait dû le jouer? Non, c'était pas City, c'était l'équipe de France? Ou alors c'était une autre équipe, je sais plus, bref. Il était absent dans les moments importants, c'est un peu con. Quand t'es sans son sourire. Un autre sujet. Après Bruges, normalement ça devrait le faire tranquillement. Même si il y a toujours moyen de perdre un point. Bah Goncalves en parlait aussi, mais tu vois, pareil, là on a Mendes qui finalement. Ouais, Mendes. Grealish qui est un peu comme un Goncalves, Gonçalves, je sais pas comment on dit. Du coup, est-ce qu'au final il y a besoin, un truc à faire et tout? J'en doute, hein. J'en doute. Merci Sergio pour le follow. Ouais, tu vois, Bruges, tu peux facilement faire un nul chez eux, hein, ça serait compliqué. Parce que Gonçalves, c'est un milieu de terrain ou ailier droit, mais surtout milieu de terrain, je crois, l'année dernière. Ouais. Donc, ça marque, c'est décisif, mais je pense pas qu'on se positionnera dessus. Pas un nouveau milieu. Bernardo va rester, bah, si on n'a pas de porte de sortie, toujours rien de fait du côté de Saoul, ça peut encore bouger à ce niveau. Si on peut le garder, on le gardera. Si on a l'offre, on le vendra. Enfin, on n'a pas d'urgence au niveau de Bernardo. Parce que il a encore contrat jusqu'en 2025, il a encore 4 ans de contrat. Donc on a le temps. Ah bah là United c'est déjà fort, mais là encore plus hein. C'est quoi les sons que j'entends? Ah c'est ça, c'est cette merde. On a, on parle de City, puis d'un coup il est signé à Manu. Moi oui je voulais ça venu juste parce que c'est un gros buteur. Pas pour ce qu'il représente, pas pour CR7, pas pour mettre un Tosa United, juste pour marquer des buts. Il nous faut un buteur et on l'avait et bah, finalement on l'a pas. C'est tout. Mais ouais, bah là, United avec l'avenue de CR7, ça devient un sérieux candidat pour le titre. Même si niveau gardien, attends, je vais faire un truc avec l'autre main, niveau gardien c'est pas fou, niveau défense centrale, Varane, je trouve pas que ce soit fameux non plus. À voir si avec Maguire il arrivera à faire un peu comme avec Ramos. Wan-Bissaka c'est pas fameux, McTominay, Fred, voilà. On verra, on verra. Grealish surcoté. Non, non, non. Il a coûté cher juste. Mais par rapport au niveau de jeu, c'est pas surcoté. Je suis désolé pour le bruit. Bah si Mbappé est vendu, ils vont avoir un gros cash flow qui rentre. Effectivement, ils pourraient acheter Pogba. Ça serait pas choquant. Bon, on se fait la compo probable parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc, j'ai un truc à faire à 21h. Pour ceux qui sont un peu dans le délire Tweetos, machin, il y a un autre stream après Top Gun Tweetos. Et bah, j'y participe. Voilà, voilà. Je nous mets le truc de line-up. Hop. Le rouge, dégage. Hop. 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 Et toi, viens là. Ah, non, c'était pas ça que je voulais. C'est le terrain. C'est là. Nos joueurs sont pas bons à 13h30. Bon, ça veut rien dire honnêtement. Chelsea violent, ouais, bah Chelsea, j'ai regardé le match contre Arsenal, en plus c'est solide, hein. Mais bon, de toute façon, il y aura des points bêtes qui vont être perdus, et nous, notre objectif, ça sera de pas les perdre, hein. On a déjà perdu contre Tottenham, ça suffit quoi. On verra les compos. Mais là, de toute façon, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? C'est que on a, comme d'habitude, Ederson au but, ça, y a pas de problème. Dites-moi si ça s'est zoomé ou pas. Défense centrale, il a dit qu'il reconduirait la porte. Donc la porte sera reconduite.
Enfin, il l'a pas dit en conférence de presse, mais il l'avait dit. Il avait dit après le match contre Norwich que que les mecs qui avaient bien joué joueront encore. Donc aussi simple que ça, Laporte rejouera. Ce qu'on aura aussi, c'est Jesus qui va garder sa place sur l'aile, parce que pareil, il avait bien joué. Arsenal sort d'un 6-0. Oui, mais contre une équipe de peintres là. C'était la coupe, non? Car les débuts de la League Cup. Ou du coup ça vaut rien. Je savais même pas qu'ils avaient joué pour te dire. FA Cup. Ils ont vraiment joué la FA Cup? Bah non, même pas. Bah c'était un amical. Je sais pas de quoi tu parles. 6-0, ça fait... Ils ont fait où 6-0? Contre West Brom. Ok. Ok. Ah bah c'est comme ça que ça marche, hein. De toute façon, il est meilleur sur l'aile, hein. Il a toujours dit qu'il était meilleur sur l'aile. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je pense que Rodri va garder sa... Garder. Il était titulaire, oui. Hop. Il va rester là. De Bruyne toujours pas là. Foden toujours pas là. C'est nos deux seuls absents. Walker, pareil, avait fait un très très gros match. Donc Walker ici. Voilà. Jusqu'ici, c'est très simple. Après, est-ce qu'on remet Diaz ou est-ce qu'on met Stones? Compliqué. J'ai pas la réponse. Mais je pense qu'on va laisser Diaz. Et pour ce qui est du défenseur gauche, là par contre on va mettre Zinchenko. Parce que Cancelo n'a pas fait un gros match la dernière fois, et Zinchenko a besoin de jouer un peu. Et il le mérite. Je pense oui que Mahrez sera sur le banc. De toute façon là la compo je vous mets du suspense et tout. J'ai juste un doute en fait. J'ai un doute. C'est au niveau de Torres. Torres ou Fernandinho. Le doute est là. Parce que là, selon moi, Grealish sera encore titulaire au milieu. Il y a Bernardo aussi, tu vois. En fait, c'est ça. Selon moi, Grealish sera encore titulaire. Sterling a fait une bonne entrée et en fait, je le vois bien aligné là. À la limite, peut-être comme ça. Hop, hop. Et là, tu fous Bernardo. Et là, Gundogan. Ou Mahrez. Ah putain, en fait, c'est ça. J'ai un joueur. J'ai un joueur là. Je sais pas quoi en faire. Parce que autant on a ça. Hop. Et là, t'as Fernandinho. Hein, tu joues comme ça. Autant tu te retrouves avec Grealish là. euh, Sterling sur le côté. Et là, tu mets Torres. Ou alors, bah, comme j'avais mis, comme ça, quoi. Hop. Et là, tu mets Mahrez. Ah! Il y a plusieurs possibilités, là, hein. Vous en pensez quoi, vous, les refs? Ah, parce que là, ça se bouscule dans ma tête. C'est vraiment là. C'est ce joueur-là. Où ça peut être Bernardo, ça peut être Fernandinho, ça peut être Torres, ça peut être Mahrez. Bah, on a déjà fait jouer. On a déjà fait jouer Jesus à gauche, notamment en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc je trouve aussi Vin, t'inquiète.
Donc ouais, compliqué de dire. Sinon Sterling à gauche, Torres en pointe, Mahrez côté. Non, Jesus jouera. Certitude, Jesus jouera. Bah, je trouve aussi parce que ces centres ils sont vraiment bons à Jesus. Donc je préférais le mettre à droite. Grealish à gauche et Torres en pointe. Et là, tu mets qui? Tu mets Bernardo? Je pense honnêtement que pour notre plus grande tristesse, je suis vraiment désolé de devoir vous infliger ça. Mais vraiment, je pense que la composition finale, ça sera ça. Ça me fait mal de l'écrire, mais je pense qu'on va se retrouver avec ça. Voilà. Ça me fait vraiment du mal de mettre ce double pivot, mais il est très très fortement probable que ça soit ça. Sinon, ça fait monter Zinchenko et tu mets Cancelo aussi, mais j'en doute ça. Ça serait bien hein, pour Zinchenko, pour le match aussi, mais bah je vous montre mes certitudes. Mes certitudes, Jesus, enfin en termes de titulaire, mes certitudes, Jesus, Gundo, Rodri, les trois là, même les quatre là. En fait, tout ça là, je suis certain que c'est titulaire. Fernandinho et Sterling, ça peut bouger. Et du coup, t'as le pool. Je vois vos avis, mais je pense que je vais partir là-dessus. Même si moi, ce que j'aimerais voir, en prenant tout en compte et tout, j'aimerais bien voir ça. Moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Zinchenko. Hop, j'aimerais bien voir ça, perso. Ça me ferait plaisir. Oui, ou Grealish au-dessus et Mahrez sur le côté. En fait, là, c'est surtout Foden. Je vous dis, si Foden était là, ça serait clair comme de l'eau de roche. Imaginons, on a un effectif complet, je sais qu'on jouerait comme ça. Et De Bruyne là. Mais Foden n'est pas là. Donc bah, on vit un peu dans un monde de rêve et je pense qu'on va se taper ça. Bah, il a déjà fait jouer au milieu, hein. Il a déjà fait jouer au milieu. Mais c'est rare. Euh, Mais ouais, bon, du coup, enfin, mon, mon numéro 1, je vous remets mon numéro 1 pour votre plus grand plaisir. Pour vos beaux petits yeux là, hop. On va partir là-dessus. Ouais. Ouais, Gundogan sur le banc. Parce qu'il mettra pas Grealish en pointe, je pense. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un dernier truc dont vous voulez parler ou... Je vais faire un dernier tour, je vais couper la musique parce qu'il commence à me casser les couilles. Un dernier petit tour Twitter vite fait. Voir s'il y a des rumeurs qui sont tombées. Mais il semblerait que non. Donc ouais. Ouais. Vraiment, vraiment pas grand chose. Non, rien du tout. Sterling en 9 pas Torres. Ouais, parce que Torres ça fait deux mauvais matchs pour l'instant. Il va manger un peu le banc. Et alors que Sterling a fait une bonne entrée. C'est vraiment le seul truc sur lequel je me base. Oui, il peut. Il peut. Je pense que on n'est pas contre la potentielle émergence du joueur. Mais il faut vraiment voir. Moi, du peu qu'on a vu avec les A, il avait fait des bonnes choses, hein. Oui, on peut toujours signer un neuf, hein.
Mais je vous ai dit, les seules possibilités selon moi, c'est Haaland et Lewandowski. Lewandowski, c'est 100 millions, c'est mort. Et Haaland, pareil, 150 millions, c'est mort. Surtout que j'ai vu des salaires, frère. J'ai vu que Rayola voulait qu'il prenne 50 millions par an. Ouais. Psh, ça va ronfler un coup, hein. C'est deux fois ce que prend De Bruyne. Donc, il y a un moment, voilà. Voilà, voilà, je pense qu'on peut. Zavi a dit 80 pour qui 80? C'est pour qui les 80? Ah, c'est pour Lewandowski. Zavi, c'est le genre de Lewandowski, non? Ouais, c'est ça. Ouais, bah 80, c'est trop quand même. C'est beaucoup trop. Je vous laisse là-dessus. Parce que bah, du coup, j'ai mon truc dans 10 minutes. Ouais, Rayola est un escroc. Demain, match, et directement après le match, on fait un débrief rapide aussi. Match, tata, 15h, ça s'arrête. Ouais, bah 16h débrief. Je pense que si on bouge, ça sera pas cet été. C'est. C'est demain. Demain. C'est soit cet hiver, si Mendy va en zonzon, on bougera dessus cet hiver, on essaiera du moins. Et sinon, bah c'est l'été prochain. Mais on fera rien. Là, si on signe quelqu'un, c'est un neuf avant la fin du mercato, sinon rien. Voilà, voilà. Vas-y, bonne soirée les refs. À demain. Et puis, en espérant qu'Arteta se fasse pas sauter après qu'on ait gagné 2-0. Voilà, voilà. Bonne soirée.